Alors, un autre sujet qui a retenu notre attention ces derniers jours, c'est le manifeste contre le dogme universitaire et plus particulièrement la dernière semaine, l'entrevue qu'a donnée Jonathan Trudeau à Alexandre Denis Cormier. J'aimerais avoir tes commentaires sur ces événements-là face à la liberté d'expression puis le climat qui règne actuellement dans nos universités et cégeps. Ben oui, mais pas juste là, partout. Parce que on nous a, depuis plusieurs années, ce qui domine, c'est la rectitude politique, puis c'est cette nouvelle représentation du monde complètement débilitante, tu comprends, d'une gauche sociétale qui est sur tous les thèmes de division d'une cohésion nationale, là, sur tous les thèmes. Et puis, donc, c'est sur la défense des minorités, mais jusqu'à plus capable. Là. Et puis, et un discours imposé par les médias, imposé par les universités, tout ça, qui fait que la pensée critique, elle est réduite, tu comprends-tu? Pour que tout le monde se conforme à la représentation du monde que ça peut donner. Okay? Et puis donc là, ça fonctionne par intimidation. C'est que si tu as une opinion qui est contraire à la doxa, à la doctrine qu'eux veulent imposer, à ce moment-là, tu es quelque part comme... un infréquentable. Un infréquentable, sur toutes sortes de thèmes, tu es un xénophobe, un homophobe, tu es tout ça en même temps, par moment. Et puis donc, ce qui se passe, c'est que dans les derniers temps, là, avec la sortie des étudiants pour dire, regarde, on est tanné du dogme, là, on peut-tu ouvrir le débat et puis avoir le droit de citer? Et puis, donc, finalement, créer l'espace de la démocratie, qui est le débat contradictoire. Et puis, là, eux, les jeunes à l'université qui ont sorti, ils ont manifesté quelque chose qui était une denrée rare dernièrement, c'est le courage, tu sais. Et puis, bon, ils ont entrepris ce débat-là. Et puis, quand tu assumes le rapport de force au niveau de la narration avec les autres, puis là, tu te lèves, puis tu t'en vas sur la place publique, puis tu dis, gars, OK, on va le faire le débat. On s'aperçoit que l'autre bord, c'est une représentation du monde qui est débilitante, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Alors donc, celui qui pousse plus loin que tous les autres, c'est Alexandre Cormier-Denis. Et puis là, Jonathan Trudeau l'avait invité à son émission pour l'utiliser comme un crackpot repoussoir de toute idée, tu comprends-tu, non conforme, etc. Sauf que ceux qui connaissent Alexandre, ceux qui l'ont entendu, c'est un des gars les plus articulés au Québec. Sur les thèmes de l'islamisation, écoute, il a été d'un pays arabe, etc. Il sait de quoi il parle et il y a un centre de gravité, il assume. C'est ça. Et là, il y a eu, ça a duré peut-être une dizaine de minutes, là où ce que Trudeau essayait de le placer dans une situation qu'il devenait infréquentable. Puis là, il n'arrivait pas à le faire. Puis là, bon, il emmène des sujets encore plus litigieux, si on veut. C'est l'avortement et le mariage gay. Le mariage gay. OK? Bon, c'est ça. Fait que ce que j'ai entendu, c'est que, écoute, l'avortement, c'est un sujet que tu es obligé d'être pour l'avortement comme c'est un mode de régulation des naissances, là. Et puis, on ne parle pas d'avortement dans des cas extrêmes, de viol ou peu importe, là, mais tu sais, comme un mode de régulation des naissances, OK? Et puis donc, là, Alexandre, il assumait sa position, tu sais. Oui, puis documenté, là. Oui. Puis là, quand il est arrivé avec l'affaire des petites filles excisées en Afrique, parce que
si tu dis c'est le droit des femmes, bon, mais le droit, à un moment donné, a une limite, une contrainte à quelque part. Puis s'il n'y a pas de contrainte, ça mène à la mère qui fait exciser sa fille, etc. Puis là, l'autre, les fusibles ont sauté, puis là, il n'était plus capable. Puis sur le droit des gays, il est contre le mariage gay. T'sais. Il y a au Québec des dispositions dans le Code civil où l'union de fait peut, entre homosexuels, peut faire qu'ils ont le droit, ils ne sont pas discriminés par rapport aux avantages d'être en couple. OK? Bon, c'est ça. Sauf qu'il dit le mariage, c'est autre chose. Le mariage, c'est un homme et une femme, etc. C'est un point de vue, OK? Qui n'est pas outrancier, là, de dire que le mariage, c'est un homme et une femme qui vont avoir des enfants, etc. Ils vont lever une famille. Ils sont pas mal dans le basic. Fait que, et quand ils ont parlé de la parade gay qui ne devrait pas être financée, ben là, tout sautait, là. Tout sautait. Fait que le gars, il voulait l'amener à quelque part où il pouvait dire voici pourquoi ces gens-là, vous ne devez pas les écouter, parce que, tu comprends? Pour renfermer des gens rester dans l'enclos, OK? Mais là, il n'était pas à niveau avec Alexandre. T'sais, il pensait parler à un crackpot, tu sais. Oui. Parce que lui, il croyait ses propres affaires, Trudeau. Là. Il croyait que si tu dis ça, c'est parce que t'es un crackpot. Sauf que c'est pas un crackpot, c'est un gars qui est articulé comme personne au Québec. Et puis, il y a un centre de gravité. Et donc, là, les fios pètent. Puis après ça, quoi? La censure. Là, lui, il dit lui-même, Trudeau, gars, j'étais dans la proposition d'essayer de montrer que ce gars-là, c'est un crackpot, mais je veux pas non plus faire la promotion de ses idées, donc on l'a censuré. Donc, on a vu vraiment une réaction sur les réseaux sociaux, entre autres ceux qui connaissent M. Cormier, que ça passait pas. On assiste actuellement, quand même, grâce aux réseaux sociaux, à un certain éveil. Là. On s'assume, on sent que l'opinion publique, à travers le monde aussi, il y a une rivalité mondialiste, ceux qui voudraient nous voir éteindre. Et nous, au Québec, on est spécialisés là-dedans. Le multiculturalisme, ça recoupe beaucoup l'idée du mondialisme versus le nationalisme. Donc, Jonathan Trudeau a essayé de cadrer, a essayé de rapetisser encore une fois l'idéologie dominante que si tu n'es pas dans le troupeau, tu dois rester. Jonathan Trudeau en a fait un bel exemple. Et là, aujourd'hui, on assiste, grâce aux réseaux sociaux, là, à une compréhension de ça. Oui, c'est ça, parce que, regarde, c'est une pensée étouffante. Et puis, à un moment donné, le monde, ils veulent avoir de l'oxygène, OK? Ouais. Même s'il y a un crackpot quelque part qui délire, ça fait partie du jeu, OK? Puis, il ne parle pas au nom d'un État ou d'une nation. Le gars, il est dans son sol, puis il écrit, puis il délire. Bon, ça, c'est une chose. Mais là, ils prennent tout le temps ces affaires-là, ces crackpots-là, pour dire, voici que c'est que pense la droite ou peu importe, tu sais, un tel groupe, regarde, il y en a un, tu l'amènes en avant, puis tu te dis, toutes les autres sont pareilles, OK? Oui. OK, on comprend la manœuvre. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que finalement, pour échapper à cette narration-là qui pèse, tu comprends-tu, puis qui réduit l'espace, finalement, de la démocratie, parce que ton espace de démocratie, c'est quand tu as la liberté d'expression, puis tu as le droit à ton opinion, tu sais, je veux dire. Ouais. Puis ça, c'est contingenté par soit le code criminel ou le code civil, tu sais, si tu diffames quelqu'un ou si tu as des propos haineux. Bon, ça, c'est l'État a prévu un cadre pour dire, voici, le débat peut jouer dans ce cadre-là. Mais là, il y a du privé qui arrive et dit, non, ça, c'est bien trop large. On va vous réduire ça à ce que nous voulons vous imposer comme pensée. Fait que là, il y a un réflexe. Et là, il y a des gens qui arrivent et qui disent, regarde, ça fait assez longtemps qu'on se fait intimider. Là, on sort, puis on les confronte. Et quand tu les confrontes, les masques tombent. Okay. Et là, on en voit tomber là, cette semaine avec autant la candidature de Bastien, de Nantel. Il a fait plusieurs entrevues où là, on a vu plusieurs masques tomber. On sent un éveil. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais... On est dans le printemps de la libération de la parole, OK? Et ça tient à une affaire, OK? C'est qu'il n'y a pas de liberté sans le courage de la défendre. Et là, il y a du monde qui sort puis qui ont le courage de la défendre. Et puis ça, c'est salutaire. Merci, Jean-Claude.